Il est revenu en quelle année et il a commencé à travailler comme enseignant en quelle année? Le 12 septembre 1972. Il faut applaudir hein, les jeunes. C'est une bibliothèque. Hein? Et je suis parti à la retraite en décembre 2002. Merci, cher maître. On va encore l'ovationner très très fort. On va ce soir, on va revenir tout à l'heure encore au public. Mais il faut avancer dans notre entretien, cher maître. Nous abordons maintenant la carrière professionnelle, véritablement. Alors, vous êtes enseignant. Vous avez été enseignant de théâtre. Mais à la fin de votre formation, quand vous rentrez donc de France, vous rentrez en Côte d'Ivoire, quel est le statut que la fonction publique vous attribue, puisque le métier de professeur de pratique théâtrale n'existait pas à l'époque? J'ai été agent temporaire. Ça veut dire quoi ça? Je ne sais pas. Bienvenue chez vous. Vous avez pris le choix là. Bienvenue les bâches. Bienvenue chez vous. Un coup le doigt, un coup le doigt. Bienvenue les bâches les artistes. Bienvenue chez vous. 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 Bienvenue chez les artistes. Bienvenue chez vous. Pour la paix, on pousse des bienvenue chez vous. Bienvenue chez les artistes. Bienvenue les bâches. Juste quelques petites... Voici le maître, ovation nourrie. Cher maître de bar. Voilà, regardez le tambour qui vous parle. Regardez le tambour qui vous parle. Regardez le tambour qui vous parle. Merci. Bien sûr. Ovation nourrie, s'il vous plaît. On va continuer pour applaudir jusqu'à ce qu'il s'installe. Voilà. Il reste bien. La directrice. Vous allez prendre ça.
cher maître. Ces légendes et ces mythes qui font sa fierté. Toute religion a ses dieux et ses croyances qui font sa vitalité. Toute coutume a ses dépositaires. Toute pratique artistique a ses philosophes, ses maîtres, qui constituent l'expression vivante de son existence. Aujourd'hui est un grand jour, car le théâtre célèbre un grand homme, un grand maître, un leader, une icône, un monument. Je le bienvenue là-bas quand je voudrais une ovation très forte. Il n'est pas venu seul. En venant, il a été accompagné. Oui, il a été accompagné par ses échos. Figure très haute du théâtre ivoirien, avec des compagnons, des moments difficiles, avec des amis, des heures fastes. Enseignants, étudiants, théâtreuses et théâtrophiles, acclamons notre illustre invité, ovationnons tous notre maître. Oui, tous nos maîtres ici rassemblés, car ce sont eux qui nous ont fait. Pour cette belle cérémonie, on ne peut faire le sacrifice avec une seule moitié de la cola. Je suis accompagné en ce jour mémorable. Oui, pour ces 3 heures d'échange, je suis accompagné d'une jeune dame, professeure de théâtre, conteuse, espoir de la très jeune génération. Je voudrais inviter ici Mademoiselle Guadio Florence. Bonsoir Florence. Bonsoir Monsieur Alikwa. Bonsoir aux amoureux du théâtre. Alors Florence, ce soir, quels sont les temps forts de cette belle cérémonie? Eh bien, ce soir, nous aurons le mot de bienvenue du directeur général. Madame l'inspecteur générale du ministère de la Culture et de la Francophonie, Dame Dagri-Russi, Monsieur le directeur général de l'INSAC, Professeur Ouattara Siaka, Monsieur le directeur de l'INA, en son temps, le premier Ivoirien à diriger l'INA, Monsieur Albert Aubin. Mesdames et messieurs les directeurs des écoles et centres de l'INSAC, chers amis et compagnons de Monsieur Bienvenu Neba, chers collègues, chers étudiants, chers amis de la presse, chers invités, mesdames et messieurs, l'Institut national supérieur des arts et de l'action culturelle, à travers l'École supérieure de théâtre, de cinéma et d'audiovisuel, est heureux de recevoir un de ses maîtres, une grande figure du théâtre ivoirien. Il est ce que l'UNESCO appelle un trésor humain vivant, c'est-à-dire une personne qui possède à un haut niveau les connaissances et les savoirs nécessaires pour interpréter ou recréer des éléments ou situations spécifiques. Oui, j'ai nommé M. Bienvenu Neba, que je vous invite à ovationner avec moi. Maîtres et leur accorder leur place dans le temps. La présente activité dénommée à la rencontre des anciens du théâtre ivoirien, plus qu'une rencontre ordinaire, il s'agit d'un rendez-vous d'hommage. On aime bien, on respecte surtout notre arrivée. Voilà, l'action de faire bien,
sans demander à ma soeur son avis. Même si je dois lui imposer ma vie après moi. Voilà. Sinon, nous sommes deux soirs. D'accord. Et votre enfance a-t-elle été douloureuse ou bien heureuse? Mon enfance en famille? Oui. Oh, normal. Il n'y a pas eu de problème particulier. Hein? Non. Mais avec les amis? Bon, je vous ai dit que j'étais nerveux. On m'a dit, tu vas jouer. J'ai dit, ah. On dit, tu vas jouer. C'est pour ça que je me suis jeté à l'eau. Quand ça s'est terminé, tout le monde m'a félicité. Et le lendemain, on m'a reprogrammé. Donc, je suis allé avec un peu plus de courage. C'est pour ça que j'ai commencé à jouer. Et c'est comme ça que j'ai commencé à aimer la chose. Mais vraiment, j'ai envie de vous dire le nom des dames qui m'ont poussé là. La première speakerine de la télévision ivoirienne s'appelle Fatou Sidibé. Il y avait une autre dame qui s'appelle Jacqueline Assamoah. Elle était animatrice à l'ATI. Ces deux-là sont décédés. Elle ne peut pas témoigner. Mais elle qui s'appelle Daniel Boni, Gravely, qui est là, qui jouait dans le spectacle avec moi. C'est elle qui m'a dit, t'as joué. Et j'ai joué. Dieu merci, ça m'a agi. Il est revenu en quelle année et il a commencé à travailler comme enseignant en quelle année? Le 12 septembre 1972. Il faut applaudir hein, les jeunes. C'est une bibliothèque. Hein? Et je suis parti à la retraite en décembre 2002. C'était le mois où j'ai pris fonction ici à l'INSA. C'est tellement bien joué, c'est un très grand moment. Je voudrais que vous nous partagiez un petit témoignage sur le festival panafricain d'Alger, le festival des arts nègres de Dakar et de Lagos. Alger, nous n'y étions pas. Il n'y avait que les danses traditionnelles qui étaient là. Non, Dakar, nous n'y étions pas. Dakar, nous n'y étions pas. Alger, on était présent. Mais Alger, on venait de faire une tournée africaine. Là, dans la tournée africaine, nous avons été bien accueillis. Et nous devions nous rendre à Alger. Donc nous sommes rendus à Alger, où la veille de l'ouverture, pratiquement tout le monde est arrivé. Ouais, on nous dit que la Côte d'Ivoire arrive. Et les gens, le spectacle que nous avons fait en Afrique a tellement marqué que chaque délégation cherche à savoir quel spectacle des Ivoiriens allaient jouer. Quand ils visitaient Tobéni, on nous attendait. Nous sommes arrivés avec la troupe la plus jeune de l'époque. La plus vieux, c'était Biti Koné, qui devait avoir 35 ans. Et ben, c'était les plus vieux et c'était les plus jeunes des autres troupes. Et nous, on avait des 18 ans, des 16 ans. On avait ça dans nos rangs. Donc les jeunes nous ont regardés. Je me souviens, les Guinéens ont dit, c'est cela. C'est de cela que vous parlez, avec beaucoup de mépris. Et on est arrivé. Un autre fait marquant, c'est arrivé à Alger, on nous dit, je ne sais pas vous dites pas, ouais. Si vous étiez là, c'est arrivé à Alger, on nous dit qu'il va venir à des tenues traditionnelles pour défiler. Nous n'en avions pas. On avait fait un constat, 12, mais on avait des tenues traditionnelles. Alors, les responsables ont demandé à Côte d'Ivoire de nous envoyer quelques tenues assez rapidement. Mais on nous a dit aussi de donner des t-shirts. Et nous on a dit non! On va défiler avec nos costards. Nous nous sommes mis en costard.
Et nous avons entamé le défi. Alors, plutôt que de défiler la marche militaire comme faisaient les autres, à 100 mètres de la tribune, nous avons emprunté à la garde républicaine sa démarche lente et noble, ce que nous avons tous fait. Alors, les gens attendaient la délégation, on ne va pas venir, alors que nous, les gens étaient de marcher, mais comme des nobles, on a été à la première de tous les journaux. Ovation. Merci beaucoup, cher maître. Un additif peut-être avec le doyen. Oui, bien sûr. Ceux qui ne pressent pas au Guinée, ils nous ont fait un procès. Ils sont mauvais. Merci, cher maître. Oui, on a tout dit. On a dit que les pigeons français ont été bien dressés. On a tout dit, mais on est arrivé. Alors, cher maître, tout ceci est très beau. On voudrait avoir quelques anecdotes, s'il vous plaît. Quand est-ce que vous êtes arrivé sur scène, par exemple, de rire un peu alors que cela n'est pas prévu, ou quelque chose de ce genre? À rire. Moi, je vois que j'ai ri une fois, une seule fois en scène. De toute ma carrière, une seule fois j'ai ri en scène. J'ai ri non, au Bénin, au Togo. Cher maître, vous allez continuer tout à l'heure après vous. Monsieur le directeur de l'INA, M. Albert Aubin, va faire un témoignage. J'arrête? Non, après vous. D'accord. Non, c'était à... Comment on appelle là? Où il y a la maison des députés au Bénin? À Porto Novo. Voilà, Porto Novo, nous jouions sous un abri. Non, le pluie était sous un abri. Mais nous jouions en dehors de l'abri. Et il pleuvait. Il a plu avant. Alors, il y a un Roguier qui est arrivé, il marchait vite, et dans sa course, il a perdu les pieds de chaussures. Alors, il est arrivé, et il regarde Pitié, et il lui fait signe. Il monte son pied, de ta chaussure. Alors, Pitié arrive. Pour qui te fait ça, au moins, Harry. Et là, j'ai ri sur scène. Mais de toute ma carrière, je n'ai jamais ri sur scène. Même quand, surtout quand je savais qu'on faisait des choses pour me rire, je ne riais pas. Je n'ai jamais ri sur scène. Voilà. Monsieur le directeur. Oui, la bougie. M'a appelé pour me dire que ce bienvenu débat menaçait de ne pas venir à son hommage si on ne me retenait pas parmi les invités. Je trouvais ça un peu gros, mais ça m'a... Voilà, elle est rentrée, c'est elle qui est là. Merci beaucoup de nous avoir invités. Je voudrais vous remercier, M. le directeur général, M. le directeur, et tous les responsables, à quelque niveau que ce soit, de l'Institut. J'ai toujours pensé, j'ai eu la chance d'avoir une longue carrière administrative, mais j'ai toujours pensé que c'est de leur vivant qu'il faut honorer les meilleurs d'entre nous. Vraiment, que cela vienne de vous, cela me va trop au cœur. Il sera en bonne place dans la maison. Merci beaucoup. Afin que chacun sache. Merci, cher maître. Merci beaucoup. Monsieur le directeur de l'INSAC, excusez-moi, c'est la forêt de photographes ne me permet pas de vous voir. Oui, monsieur le directeur général, je vous donne le mot. Mais je suis sûr et certain que si vous n'avez pas donné votre OK, on n'aurait pas pu faire tout cela. Je vous dis merci. Merci infiniment. Merci à mes jeunes frères, à mes enfants et à mes petits-enfants de l'école de théâtre. Je suis heureux. Je suis heureux. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, monsieur. Bienvenu. Je m'en voudrais si je ne vous adressais pas un petit mot. Au nom de cet institut, au nom de toutes les âmes de cette maison, que ce soit celles qui sont présentes aujourd'hui ou celles qui sont absentes, nous vous rendons hommage, nous vous saluons, nous vous remercions de votre présence ici aujourd'hui. Et toute cette maison vous témoigne ici de sa reconnaissance et salue vos mérites, salue vos actions à l'endroit de l'INSAC. Merci à vous. Et ce que je voudrais, et la jeune génération que nous sommes, que nous retenons, en tout cas ce que j'ai retenu ce soir, quand on a choisi quelque chose, quand on a un boulot, quand on a un travail, il faut le faire avec passion.